à RDS. C'est le rallye de Baie des Chaleurs. Ici Didier Scrannon et Philippe Brasseur. Nous sommes de retour à New Richmond pour le service. C'est là qu'on répare les dommages après 3 spéciales. On dirait que les participants ont traversé un champ de mine. Oui, Didier, rappelons que Ken Block a heurté un pont lors de la précédente spéciale, ce qui a détruit l'arrière-gauche de l'auto. On voit que les mécanos ont de la difficulté à hisser la voiture électrique et c'est avec de la bonne vieille huile de bras qu'on va finalement arriver à la soulever. Chez l'équipe Rocket Rally, les mécaniciens s'apprêtent à changer la boîte de vitesse. Patrick a perdu le 5e et le 6e rapport. C'est trop coûteux dans les longues spéciales rapides. Changer une boîte de vitesse sur une 4 roues motrices, c'est plutôt compliqué. Les meilleures équipes en rallye le font en général en 16 minutes, avec 5 mécaniciens, 3 sous la voiture et 2 sous le capot. Le service est de 30 minutes, sauf qu'on n'a jamais fait le travail sur la toute nouvelle voiture de 2008. On doit d'abord enlever la plaque de protection sous la voiture, puis le système d'échappement, et on doit débrancher l'arbre de transmission et le différentiel. C'est l'équivalent en automobile d'une intervention chirurgicale au cerveau. Antoine Lestage et l'équipe Concerto ont aussi leur part d'ennui. Le problème est similaire à l'équipe Subaru États-Unis, sauf que la grosse différence, c'est qu'Antoine n'a absolument rien heurté, mais sa roue arrière-gauche refuse de tourner. La suspension arrière-gauche a brisé et la roue s'est bloquée, ce qui a entraîné quelques dommages. Les mécanos ont effectué un superbe travail pour enlever les pièces endommagées, remonter de nouvelles dont un bras de suspension et un demi-arbre de roue. Et tandis qu'Andrew Sorensen tente de réparer au plus vite à l'arrière, le reste de l'équipe est affairé à l'avant pour réparer une canalisation de turbo qui a cédé et installer les phares pour la nuit. De retour du côté de Ken Block et de l'équipe officielle Subaru USA, une partie du travail du copilote est de prévenir les mécaniciens du temps qu'il leur reste. C'est un gros défi et le gérant de l'équipe, Derek Dowsey, s'est transformé en mécanicien et donne même un coup de main. Ils ont presque terminé. Une longue journée s'annonce demain pour l'équipe Subaru Canada et Patrick Richard, mais ils seront prêts. Il y a quelques années, les ennuis de 3 favoris auraient signifié des abandons, mais aujourd'hui, les mécanos sont très rapides et les pilotes savent que même s'ils ramènent une voiture très endommagée au service, il y a de bonnes chances que l'équipe soit capable de réparer. La nuit s'installe et la fête est déjà commencée à Camp Brûlé. Les amateurs de rallye sont uniques. Ils adorent cet heureux mélange composé de musique, pubitre, bière, poussière et voitures de rallye. Et s'ils s'attendent à voir passer ACP et Mark Goldfarb en meneur de l'événement, ils vont être déçus. Voyez ce qui se passe dans la 4e spéciale. Alors qu'ils abordent une courbe à droite, un câble d'alimentation électrique cède et l'équipage se retrouve dans l'obscurité complète jusqu'à ce que Mark Goldfarb allume une lampe de poche. 2 minutes plus tard, Antoine et Nathalie arrivent en scène. L'autre équipe, Yokohama, est tout juste à côté de ceux qui viennent d'abandonner. ACP est hors course. La Tiburon est de retour avec ses 4 roues. Mais cette fois-ci, c'est le moteur qui fait des siennes. Ils ne sont pas aussi rapides que Richard ou Block, mais ils remontent au classement de la 9e à la 7e place. Ce moteur laisse échapper des sons qui ne sont malheureusement pas de bon augure. Crazy Leo est maintenant seul en tête du rallye. Mais ça ne durera pas. Cette erreur dans le camp brûlé le fait glisser en 2e place. Par contre, la foule adore. Il a fini 6e au perce-neige, mais ce ne sera pas pour cette fois qu'il sera dans le top 6 alors qu'il brise son moteur. Patrick Richard a remporté une première spéciale, mais il éprouve encore des ennuis dès la suivante. Ces routes sont un mélange de haute vitesse, surface molle technique et parfois très dure avec des sections très étroites. Richard a aussi perdu l'éclairage suite à un atterrissage particulièrement violent. Rien de sérieux, mais ça dérange la concentration. Quelques instants plus tard, il tente un freinage au frein à main et le manque. C'est juste un moteur calé, mais ça coûte des secondes. Back it up. It's the handbrake there, my fault. It's okay, no worries. 2 right short, 30. Voici les nouveaux meneurs, Ken Block et Alessandro Gelsomino. Après une sévère reconstruction, la Subaru roule à merveille, ce que ne peuvent dire ses adversaires. Malheureusement pour Andrew Comrie-Picard, le retour au bercail se fait derrière un gros pick-up. Patrick Richard continue à éprouver des ennuis mécaniques. Il se retrouve désormais à 21 secondes de Ken Block. À souligner qu'à la fin de cette première étape, 6 des 8 premiers sont des équipages québécois. Nous voici donc à la fin de la première journée. Écoutons ensemble les commentaires des meneurs.
À la fin de la première journée, c'est Kemba qui mène le rallye. Il y avait plein de problèmes pour beaucoup d'équipes. Demain, c'est encore une longue journée.